Nous sommes enfin arrivés à la meilleure période de l'année, Halloween. La seule soirée parmi 365 autres où le mur qui sépare notre monde de celui des défunts se fissure, leur permettant de s'amuser parmi nous, ou bien de se venger. Mais malheureusement, les esprits maléfiques n'attendent pas ce fameux jour pour semer le désordre. Le dossier que je vais évoquer concerne un petit village, dissimulé par d'immenses montagnes. Dans ce lieu où tout le monde se connaît, il est interdit de fêter Halloween. Plus étrange encore, toute plantation impliquant des graines de citrouille est interdite. Mais pourquoi cela? Eh bien, il y a environ 30 ans, le soir du 31 octobre, il se déroula un événement qui bouleversa la tranquillité du lieu. Étant donné qu'il s'agissait d'un petit village où personne n'était un réel danger, les parents n'accompagnaient pas les enfants, préférant les envoyer avec leur grand frère ou leur grande sœur. Ce soir-là, 3 enfants s'évaporèrent dans la nature. Ce n'est que le lendemain matin que les parents découvrirent leur absence et ont passé la nuit chez des amis à eux. Une battue fut menée dans les collines et les alentours du village. C'est dans une cabane en bois abandonnée que 3 corps furent retrouvés. 3 corps possédant tous les 3 un point commun. À la place de la tête se trouvait une citrouille orange, dans laquelle avait été creusée une bouche et des yeux. Une lueur jaune éclairait l'intérieur du légume. Les 3 corps étaient exposés, tenant grâce à des balais reliés à leur colonne vertébrale. Une véritable chasse à l'homme commença dans le village, afin de retrouver le ou les coupables de ces meurtres complètement monstrueux. L'enquête ne donna rien, puis le temps passa. Il ne se passait rien, pas de personnes suspectes, ni d'autres disparitions. Du moins, jusqu'au 31 octobre suivant. Cette nuit-là, 2 enfants ont disparu, et ils furent retrouvés 2 semaines plus tard, ou plutôt leurs dépouilles, dans un coin de la chaufferie de la mairie. Ils avaient eux aussi des citrouilles lumineuses à la place de leur tête. Une fois encore, tout le village fut bouleversé, et la police mit tout en œuvre pour retrouver le coupable. Mais encore une fois, rien n'aboutit. L'année qui suivit, les surveillances furent renforcées le soir d'Halloween, et les parents veillèrent sur leurs enfants, tandis que des policiers patrouillaient dans le village. Cependant, les mesures de sécurité instaurées ne changèrent rien, et les 5 enfants furent retrouvés morts, de la même manière. Les familles des premières victimes commencèrent à quitter le village, et un climat de crainte s'installa. Le maire et le conseil d'administration décidèrent pour l'année suivante de ne pas fêter Halloween. Malgré la réticence des enfants, cette solution très simpliste marcha étonnamment bien. Aucun enfant ne fut tué. Le maire se félicita de cette idée, et l'année suivante, ils recommencèrent cette stratégie. Après 3 années passées à ne pas fêter Halloween, la municipalité du village se dit que le coupable avait sûrement dû abandonner ce dernier, ou qu'il était peut-être mort, et par conséquent autorisa de nouveau Halloween. Cette année-là, ce fut un massacre. 13 enfants, dont des garçons, des filles et des adolescents, disparaissèrent. Et pendant 13 jours, à partir du lendemain, les corps furent retrouvés, tous mutilés et portant des citrouilles en guise de tête. Le maire démissionna, et son successeur décida d'interdire pour toujours Halloween au sein du petit village, ainsi que tout élément en lien avec les citrouilles. Les familles qui désertaient le village étaient de plus en plus nombreuses. Le petit village ne comptait plus que quelques bâtiments. Cela fait environ 30 ans maintenant que ce phénomène s'est produit, et la fête est toujours interdite. Et une rumeur sur les crimes s'est répandue. Les habitants de la région appellent dès à présent ce village le village des citrouilles. Mais que se passerait-il si l'interdiction était levée? Est-ce que les crimes recommenceraient? Cependant, la vraie question que l'on peut se poser, est-ce que le village est victime d'une malédiction, d'une certaine entité, ou bien est-ce l'œuvre d'un monstre à l'apparence humaine, qui commettrait d'effroyables crimes?